Nous bénissons le Seigneur, peuple de Dieu, partout dans le monde, vous qui êtes en train de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans Eden Ministries, bienvenue dans notre programme de prière de pas un pas sans Jésus. Comme nous l'avions annoncé, ce programme, c'est un programme que le Seigneur nous a mis à cœur pour que nous puissions amener ce peuple dans la présence de Dieu, t'emmener, toi qui nous suis, dans la prière. Je suis en train de croire, comme nous l'avions dit la fois passée, que celui qui est capable de prier est capable de tout. Vous savez, j'aimerais me redire encore, me répéter. Il nous est arrivé de prendre des décisions dans notre vie sans Jésus. Il nous est arrivé de faire plusieurs choix dans nos vies sans le consentement de Jésus. Vous croyez parce que vous voyez, parce que nous pensons que Jésus est un nom, nous le confessons et c'est tout. Jésus est un nom que nous déclarons et c'est tout. Alors, quand il faut prendre de grandes décisions dans notre vie, nous ne nous intéressons pas de Jésus. En ce moment, Jésus n'existe plus. Alors, je viens aujourd'hui pour dire à quelqu'un que Jésus est tellement réel plus que toi et moi. C'est-à-dire tel que de même tu as besoin de lui quand tu es malade, de même tu as besoin de lui quand tu es dans un problème, de même aussi tu dois savoir que tu as besoin de lui n'importe quand, même lorsque tu penses que tu n'as pas besoin de lui. Alors, très important ce matin, j'aimerais que nous puissions commencer notre programme de prière des pas un pas sans Jésus. Pas un pas sans Jésus. Pas un pas sans Jésus. C'est-à-dire, désormais, je prends une ferme décision que je ne prendrai pas une décision importante dans ma vie sans Jésus. Désormais, je ne ferai pas de choix sans Jésus. Désormais, je ne marcherai pas seul sans Jésus. Désormais, je prierai. Je prierai. Je prierai et je prierai encore. Bien-aimés, nous avons commencé ce 4 dimanche du mois de février où nous parlons d'un thème important dans ce programme, pas un pas sans Jésus. Notre thème, c'est faites de la prière ta priorité. Faites de la prière ta priorité. Alors, je crois que nous avons déjà eu 2 dimanches où nous avions parlé de ce thème, de faire de la prière notre priorité. Alors nous allons vous demander de pouvoir aller suivre dans notre page Facebook Eden Ministries les cultes passés. Vous allez suivre et vous allez écouter ce que le Seigneur nous avait donné comme sa pensée, comme sa parole. Et aujourd'hui nous allons continuer encore dans ce thème. Et le thème est toujours faites de la prière ta priorité. Mais aujourd'hui nous avons un petit sous-thème qui veut dire pourquoi devrons-nous prier? Pourquoi devons-nous prier? Est-ce qu'il est vraiment important que nous prions? Est-ce que nous ne pouvons pas mener notre vie sans la prière? Est-ce que ce n'est pas possible de mener sa vie sans prier? Est-ce que c'est vraiment important que nous puissions seulement prier? Alors nous allons monter encore dans la présence de Dieu. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions adorer le Seigneur, Jésus. Père, merci pour ce moment. Père, merci pour ce temps. Merci pour ce moment que nous allons passer dans ta présence. Merci pour ton esprit au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ton onction qui envahit ces lieux, Jésus. Je sais une chose, que lorsque nous parlons de toi, tu es là. Ce matin que nous voulons parler de toi, Seigneur, nous voulons passer ce moment de cœur à cœur, ce moment de culte, un culte agréable à tes yeux, Seigneur. Alors nous te prions de remplir ces lieux de ta présence, Jésus. Car tu n'es pas un nom, tu n'es pas un nom seulement, Seigneur, mais tu es la vie, tu es la vie. Nous prions que ta vie, Seigneur, nous envahisse en ces lieux. Nous prions que ta vie, Seigneur, remplisse ce lieu. Au nom de Jésus. Zarabrochate. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour t'élever. Exalte ton Saint-Nom, nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour t'élever.
exalte ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à Dieu. Nul n'est comparable à Dieu. Oh yes. Nul n'est comparable à Dieu. Nul n'est comparable à notre Seigneur. Nul n'est comparable à notre. J'aimerais que là où tu es, que tu te recueilles dans sa présence. J'aimerais que tu montes encore. J'aimerais que tu montes encore. J'aimerais que tu montes encore. J'aimerais que tu montes. Dis-lui, nul n'est comparable à toi. Nul ne semblable à toi. Nul ne semblable à toi. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul ne semblable à toi, Jésus. Alléluia. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour t'élever. Exalte ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour t'élever. Exalte ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Aucun homme n'est comme toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Aucun homme n'est comme toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire et honneur. Arebra shetaya bababase. Arebra setaya manderebo. Erabro chateya manderebo. Ribro sateya ba. Nous te rendons gloire, Seigneur. Alléluia. Ah, ah Jésus. Ah, ah Jésus. Jésus. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau.
car il est glorieux, digne de régner. L'agneau est souverain. Est-ce que tu peux le dire qu'il est souverain? Est-ce que tu peux le dire qu'il est souverain? Est-ce que tu peux le dire qu'il est souverain? Est-ce que tu peux le dire qu'il est souverain? Est-ce que tu peux le lui dire qu'il est souverain? Dans ta vie, il est souverain. Dans ta famille, il est souverain. Dans ton mariage, il est souverain. Dans ton travail, il est souverain. Dans ta santé, il est souverain. Alléluia. Jésus. 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 Dans mes projets, c'est toi souverain. Arebrachete yarabrosate. Digne de le régner, l'agneau. Alléluia, car il est glorieux notre Dieu, Jésus. Élève-toi ce matin, Seigneur. Nous t'élevons dans nos familles ce matin. Nous t'élevons dans nos foyers ce matin. Nous t'élevons, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire, dans notre travail, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. En ce moment où nous sommes réunis, Seigneur, dans ta présence, nous t'élevons, redoutable Roi. Nous t'élevons, toi qui vis au siècle de siècles. Nous t'élevons, le bon berger. Nous t'élevons, les lions de la tribu de Juda. Nous t'élevons, celui qui était, qui est, qui vient. Nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est écrit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous verrez qui il est. Seigneur, nous voulons voir qui tu es réellement parmi nous, Seigneur, à l'heure où nous t'élevons, à l'heure où nous te célébrons, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries là où tu es. J'aimerais que tu demandes à Dieu, alléluia, que son règne descende là où tu es. J'aimerais que tu demandes le règne de Dieu là où tu es. J'aimerais que tu demandes le règne de Dieu. Que le règne de Dieu envahisse ta maison. Que le règne de Dieu envahisse ton bureau. Que le règne de Dieu envahisse ta voiture. Peu importe le lieu où tu es en train de nous suivre, laisse que la présence de Dieu, le règne de Dieu remplisse ce lieu-là. Que le règne de Dieu remplisse ces lieux-là. Dans le nom de Jésus, commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Merci Seigneur. Ton règne, Jésus, 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 Carebro Chateaba, ton règne, Jésus, ton règne, oh, dans nos vies, ton règne, Jésus, ton règne, oh Dieu, Arebro Chaterebro Kateabase, nous avons besoin de ton règne, oh Dieu, sans toi cette réunion est nulle, oh Seigneur, sans toi cette réunion est nulle, oh Dieu, sans toi cette réunion est nulle, Seigneur, sans toi cette réunion est semblable à des réunions de partis politiques, sans toi cette réunion est semblable, oh alléluia, aux assemblées, Seigneur Dieu de gloire, des hommes, oh Dieu, sans toi, Seigneur Dieu de gloire, ce programme est nul, oh Dieu, si tu n'es pas dans ce programme, Seigneur, c'est voué un échec, oh Dieu, si tu n'es pas la présence, Seigneur Dieu de gloire, oh Rabro Chatea Baba, tout ce que tu donnes à l'homme est la vie, parce que toi-même tu es la vie, voilà pourquoi nous te prions, ô tendre Père, comme le Fils nous a appris à prier en disant, lorsque vous priez, dites notre Père, oh oui, notre Père qui es aux cieux, besoin de toi en ces lieux. Besoin de toi, besoin de ton règne dans nos vies, Seigneur. Besoin de ton règne dans nos familles, Seigneur. Besoin de ton règne, Seigneur, dans notre travail. Besoin de ton règne, Seigneur, dans nos santé. Besoin de ton règne, Seigneur, parmi nous, Jésus. Hey, Yarabro, Satemande. Besoin de toi, Jésus, que ton règne, oh Dieu, remplisse ces lieux. Alléluia. Prends, Seigneur Dieu de gloire, le quatre coins, Seigneur. Prends, Seigneur, sature ces lieux de ta présence, oh Dieu. Sature ces lieux, Seigneur, de ta présence, oh Dieu. Sature ce lieu, oh Père, de ta présence, oh Yahweh. Sature ces lieux, oh Yahweh, de ta présence, Adonai. Redoutable Roi, besoin de toi, oh Dieu. Nous n'avons pas besoin d'un homme. Nous avons assez longtemps été avec les hommes, Seigneur. Nous avons assez longtemps été avec les hommes, Seigneur. Mais nous avons maintenant besoin de toi, oh Dieu.
Besoin de toi, tendre Père. Besoin de toi, Adonai. Besoin de toi, Seigneur. Viens, ô Dieu, remplir ces lieux, Yahweh. Viens, ô Père, inonder ces lieux. Viens inonder nos vies, Seigneur. Que notre être soit rempli de ta présence. Que notre être soit rempli, saturé de ta présence. Matin, midi, soir. Nous voulons, Seigneur, Dieu de gloire, être avec toi, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ta présence, ô Dieu. Maintenant, Seigneur, ceux qui sont dans les maisons, nous prions que tu envahisses ce maison de ta présence. Ceux qui nous suivent au bureau, nous prions que tu envahisses ce bureau de ta présence. Ceux qui nous suivent dans le véhicule, nous prions que tu envahisses leur véhicule de ta présence. Ceux qui nous suivent dans leur chambre, nous prions, ô Père, que tu envahisses, Seigneur Dieu de gloire, oh ces cellules, ces pièces, ô Dieu, de ta présence, ô Dieu. Ceux qui nous suivent en prison, nous prions, ô Père, que ta présence remplisse ces cellules de prison dans le nom de Jésus. Nous voulons être saturés. Nous voulons être arabrosata. Nous voulons être saturés. Saturés de ta présence, ô Dieu. Nous voulons te sentir au milieu de nous et nous voulons savoir que tu es là. De la tête aux pieds, Seigneur, ta présence, oh Dieu. De la tête aux pieds, Seigneur, ta présence, oh oui, que ton règne vienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Ce matin, Jésus, que ton règne vienne, Adonai. Ce matin, oh Père, que ton règne vienne. 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 Seigneur, nous refusons le règne de ténèbres. Nous refusons le règne de ténèbres qui a régné, assez longtemps régné dans nos familles, dans nos vies, oh Jésus. Ah, ce matin, nous appelons au règne des dieux. 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 Sans toi, Seigneur, c'est l'égraissement des dents. Sans toi, c'est la mort, Seigneur. Sans toi, c'est l'égraissement des dents. Sans toi, c'est la mort, Jésus. Mais avec toi, c'est la vie. Tout ce que tu donnes à l'homme est la vie, parce que toi-même tu es la vie. Tout ce que tu donnes à l'homme est la vie, parce qu'en toi il y a la vie. Tu es toi-même la vie, Seigneur. Et Rabroshata, remplis-nous ta présence, oh Dieu. Alléluia. Si nous sommes en ces lieux, c'est pour toi. Si nous nous sommes réunis, Seigneur, c'est pour toi. Si nous nous sommes réunis, c'est pour toi. Tu m'as dit, David, il est temps, dis à mon peuple, voici venu le moment de prendre des décisions, de marcher avec toi, Seigneur. Car dans cette année 2026, c'est une année, Seigneur Dieu de gloire, de distinction. Une année, Seigneur, de démarcation, Seigneur. Il n'y aura plus de confusion. Il n'y aura plus de confusion entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Il n'y aura plus de confusion. Assez longtemps, il y a eu régné cette confusion. Fini le temps de la confusion. Tu veux marcher avec ton peuple. Tu veux marcher avec ton peuple. Parce que tu as des choses à faire avec nous, Seigneur. Ainsi nous appelons à ton règne ce matin. Que le règne de Dieu descende. Que le règne de Dieu descende. Bien-aimé, tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Tu fais très bien de prier. Oh Jésus, j'aimerais maintenant que nous descendons devant Dieu. Alléluia. Verse ton cœur devant le Seigneur. Bien-aimé, devant le Dieu devant qui nous nous tenons ce matin est un Dieu saint. Un Dieu irréprochable. J'aime cette phrase que notre Seigneur Jésus-Christ dit. Le prince de ce monde vient vers moi, mais il n'y a rien de lui en moi. Nous avons un Dieu tellement saint et pur. J'aimerais que chacun se prosterne là où tu es. Si tu penses agenouille-toi, descends devant le Seigneur. Si tu penses que tu dois t'allonger, allonge-toi devant le Seigneur. Nous allons verser nos cœurs devant lui pour nous dire, Seigneur Dieu, pour lui dire, c'est toi notre Dieu. Nous nous inclinons devant toi. Pardonne nos péchés, purifie nos cœurs, sanctifie-nous. Alléluia.
Réponds-toi devant le Seigneur. Réponds-toi devant Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire que rien ne se cache devant de lui. Tout ce que tu fais en cachette, il le voit, il le connaît. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Alléluia. Il est capable de voir une fourmi noire dans un trou noir, sous une pierre noire. Il peut voir. Rien de ta vie, aucun département de ta vie qu'il ne connaît pas. Jésus. Oh! Pardonne-nous, Seigneur. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. J'aimerais dire à quelqu'un que peu importe le degré de ton mal, peu importe le degré de ton péché, il est là. Il est prêt à te pardonner. C'est comme ce fils prodigue qui, après être parti de la maison de son père, il a dilapidé tout ce qu'il avait comme bien. Mais un jour, il a pris la décision de retourner vers son père. Ce que j'aime, pendant que le père, de loin où il était, l'a vu venir, il a couru à sa rencontre. J'aimerais dire à quelqu'un, il te suffit de prendre une décision dans ton cœur. Lui viendra vers toi. Il suffit de te décider d'abandonner ce mal. Lui vient vers toi. Il est celui qui t'a aimé le premier. Avant que tu ne pêches, il t'avait déjà aimé. J'aimerais que tu te répandes devant lui, que tu verses ton cœur devant lui, que tu lui dises, Seigneur, pardonne mes péchés, purifie-moi par ton sang. Justifie-moi, Seigneur. Je vais être purifié, justifié par toi, Jésus. Le seul chemin qui mène à la vie, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin qui mène à la vie, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin qui mène à la vie, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin qui mène à la vie, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin qui mène à la vie, c'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée. La vérité, la force de ma vie, oh Yahweh. Ah, Jésus, Jésus. Assis sur ton trône, Yahweh, tu pardonnes les péchés, oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh.
are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha, Omega. You are Yahweh. Ah, j'aimerais que tu réalises les dieux devant qui tu te tiens ce matin. You are Yahweh. Bien-aimé, ne rate pas ce moment de cœur à cœur avec Dieu. Ne rate pas ce moment de cœur à cœur avec le Seigneur. Ne rate pas ces moments précieux dans la présence du roi. Il t'est rempli de son esprit. Il t'est rempli de sa gloire. Il t'est rempli de sa présence. Il t'est rempli de sa puissance. Il t'est rempli de son autorité. Il t'est rempli. Ah, rebro, cherabro, sate, mandere. Tu vas ressentir en toi comme un poids descend en toi. Tu vas te sentir pesé. Parce qu'il y a une charge spirituelle qui descend en toi. Il y a une dimension, une portion qui vient de Dieu et qui va rentrer en toi. La présence du Saint-Esprit 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 en toi. Ora brochate arabrakate. Mane rebrosate yabage. Rebrokate yarabrosate yamanderebo. Tu me remplis, Seigneur. Tu me remplis de ta présence. Oh, prie là où tu es. Que le Seigneur remplisse tes enfants. Partout là où ils passent, à l'école, au travail, je ne sais où, partout ils sentent que l'Esprit de Dieu les remplisse. Que l'Esprit de Dieu te remplit toi-même. Que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Que ton épouse soit remplie de l'Esprit de Dieu. Que ton épouse soit remplie de l'Esprit de Dieu. Que tes enfants soient remplis de l'Esprit de Dieu. Que ton foyer soit rempli de l'Esprit de Dieu. Que ta vie ne soit pas une vie naturelle, mais soit une vie surnaturelle. Que ton foyer ne soit pas un foyer naturel, mais soit un foyer surnaturel. Que d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que tu n'aies pas une vie si naturelle que ça, mais que tu aies une vie surnaturelle. Poussé par l'Esprit, conduit par l'Esprit, marché, alléluia, conduit par l'Esprit, orienté par l'Esprit, inspiré par l'Esprit. Jésus, 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 ta présence, oh ton esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Ah, rebra mande rebrosha, rebra kate yara brose, ribro kate yara mande reboshate. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Ah! Ah! Saint-Esprit de Dieu, 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 Saint-Esprit de Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Dans cette atmosphère, nous allons écouter une pensée de Dieu. Nous allons écouter la pensée de Dieu dans cette atmosphère. Merci Jésus. Lorsque le Saint-Esprit vient, il te change, il te transforme. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient, il te change et il te transforme. Il te donne l'image de Dieu. Tu es sur terre, la même personne, les mêmes vêtements, seulement ton identité change. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, il fait de toi un homme surnaturel. Il fait de toi un homme transformé.
Il fait de toi un homme nouveau, le Saint-Esprit de Dieu. Je prie ce matin que cet Esprit de Dieu qui est descendu sur toi te change, te transforme. Je prie ce matin que l'Esprit de Dieu qui est venu sur toi fasse de toi un homme nouveau, fasse de toi une femme nouvelle, une nouvelle créature. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Nous allons écouter la parole, comme je le dis. Nous sommes dans notre grand thème, fête de la prière, ta priorité. Fête de la prière, ta priorité. Fête de la prière, ta priorité. Alors ce matin, il a plu à Dieu que je parle d'un sous-thème. Pourquoi devrons-nous prier? J'aimerais que nous partageons un peu sur ce thème. Pourquoi devrions-nous prier? Est-ce que c'est vraiment important que nous puissions prier? Est-ce que c'est vraiment utile la prière? Rappelle-toi que ces 4 dimanches sont des dimanches de transformation. Parce qu'après ces 4 dimanches, tu ne seras plus la même personne. Tu prendras une nouvelle dimension en ce moment-là. Pourquoi? Simplement parce que tu ne seras plus seul, mais tu seras avec Dieu. Parce que tu comprendras que la prière fera ta force. Pourquoi devons-nous prier? Déjà en introduction, j'aimerais te dire, pendant que je méditais, le Seigneur m'a donné ceci. La prière n'est pas un simple rituel religieux, non. Mais elle est un canal spirituel par lequel Dieu agit dans la vie des hommes. J'aimerais reprendre cela. La prière n'est pas un simple rituel religieux, mais c'est un canal spirituel par lequel Dieu agit dans la vie des hommes sur la terre. Bien que Dieu soit souverain, il a choisi d'intervenir sur la terre en réponse à la prière de ses enfants. Quelqu'un me dit, mais Dieu est grand, il est souverain. Oui, il est grand, il est souverain, il est assis sur son trône. Mais vous savez, malgré cette grandeur, dans sa grandeur, il s'est choisi la voie de la prière pour exaucer ses enfants. Malgré qu'il est grand, il est dans la gloire, il est adoré, oui, dans toute cette dimension-là. Mais lui-même s'est choisi la prière, la voie de la prière pour t'exaucer. C'est pourquoi il nous demande de prier. Et lorsque nous lisons Jacques chapitre 5, verset 16 dit ceci. Jacques chapitre 5, verset 16 dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire ici le Seigneur ne nous appelle pas seulement de prier. Ça c'est ce que j'aime. Quand il vient, il commence par nous justifier. Le Seigneur nous rend juste. J'aimerais dire que tu es juste, non pas à cause de tes œuvres, mais tu es juste à cause de la justice de Jésus. C'est lui qui est juste. Et tout celui qui rentre en lui, il est justifié par lui. Merci Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus n'est pas ressuscité. Il n'est pas revenu à la vie parce qu'il était puissant. Jésus n'est pas ressuscité parce qu'il était puissant, mais Jésus est ressuscité parce qu'il était saint. Il était juste. Ce n'est pas la puissance qui a ressuscité Jésus, mais c'est sa justice qui l'a ressuscité. Parce que la terre a trouvé un homme qui était sans tache. Et elle ne pouvait pas retenir un tel homme. Et elle l'a vomi. Alors la prière fervente du juste, vous avez compris de quel juste dont on parle ici. Et par qui nous sommes justifiés, c'est par Jésus-Christ. A une grande efficacité. J'aimerais dire à quelqu'un que quand tu vas prier à partir de maintenant, ta prière ne sera pas une simple prière. Ta prière ne sera plus en ce moment-là un rituel religieux, mais ta prière deviendra, alléluia, un
canal spirituel par lequel le Seigneur va t'exaucer, par lequel le Seigneur va passer pour te parler. Oh Seigneur, la question n'est pas ici, Dieu peut-il agir? Ce n'est pas ça la question. Mais la vraie question ici, c'est que, alléluia, sommes-nous prêts à prier pour voir son intervention divine dans notre vie? J'aimerais pas que tu te poses des questions si le Seigneur est prêt à intervenir dans ta vie. Ce n'est pas la bonne question. Mais par contre, la bonne question, c'est que sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à prier jusqu'à ce que son intervention arrive dans notre vie? J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu prieras, l'intervention divine viendra dans ta vie. Rappelez-vous de ce que j'ai parlé dans le culte passé jeudi. La seule chose qui peut imposer la volonté de Dieu sur la terre, c'est la prière. C'est la prière. Que le Seigneur soit béni. Alors j'aimerais te parler de certains points pour que tu les comprennes, et je crois que cela va t'aider. Et le premier point, je parle de la prière attire l'intervention de Dieu. La prière attire l'intervention de Dieu. Dieu agit lorsque son peuple crie à lui. J'aimerais que tu saches que personne ne te décourage à prier. Qu'aucun homme de Dieu, qu'aucun frère, qu'aucune sœur, qu'aucune personne ne vienne te décourager. Tu dois connaître, tu dois retenir ceci, que la prière attire l'intervention de Dieu dans notre vie. Oui, l'intervention de Dieu peut venir dans ta vie lorsque tu vas activer la vie de la prière. Lorsque tu feras de la prière ta priorité. Tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries le soir. Peu importe, avant de manger, tu pries. Avant de te coucher, tu pries. Quand tu te réveilles, tu pries. Quand tu marches, tu pries. Tu es en contact avec Dieu. Tu parles avec ton Créateur. Même lorsque tu es au travail, en train de travailler, mais ton esprit est en train de prier. Même quand tu es avec les amis, vous êtes ensemble en train de manger, mais ton esprit est en train de prier. Bien-aimé, dans cette année nouvelle 2026, le Seigneur t'exhorte à la prière. Le Seigneur t'appelle à la vie de la prière. Le Seigneur veut que tu pries comme tu n'avais jamais prié auparavant. Le Seigneur ne veut pas que la prière dans cette année, que la prière ne soit pas un temps, mais que la prière soit ton style de vie. Le Seigneur t'appelle à un style de vie de prière. Il veut que tu pries à tout moment. Il veut que tu pries même quand tu ne dis rien, mais que ton esprit soit en train de prier. J'aimerais dire à quelqu'un, atteindre le niveau de maturité dans la prière. Et la plus haute maturité dans la prière, c'est lorsqu'on prie sans parler. Atteins le niveau de prier, même lorsque tu ne dis rien. Alléluia. Et tu verras l'intervention divine, l'intervention céleste, l'intervention de Dieu viendra dans ta vie. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 dit ceci: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Alléluia. Alléluia. J'aimerais le répéter encore. J'aimerais que tu réécoutes encore cette parole. De Chroniques chapitre 7 verset 14 nous dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Le Seigneur veut que tu invoques son nom ce matin. Il veut que tu ouvres ton cœur, tu déchires ton cœur dans la prière. Peut-être que tu n'as pas eu le temps d'aller à l'église. Peut-être que tu n'as pas eu le temps d'aller prier avec les autres. Tu es resté à la maison. Peut-être que tu es à l'hôpital. Sur le lit de l'hôpital, tu entends ce message. Le Seigneur t'appelle à briser ton cœur dans la prière, à invoquer son nom. Et si on ne parle pas que de la prière, on commence par parler de l'invocation. Le peuple sur qui, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom.
J'aimerais que ce matin, tu atteignes le niveau d'invoquer les noms de l'Éternel dans ta vie par la prière. J'aime la suite, on dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Bien, mais dans le Seigneur, la prière, c'est un signe qui nous montre l'humilité. Celui qui prie, c'est celui qui est humble. Prier veut dire être humble. Celui qui n'est pas humble, un orgueilleux ne prie pas. Un orgueilleux ne prie pas. Parce que prier veut dire, tu es, oh, alléluia, tu reconnais que tu ne peux pas tout. Tu ne peux pas tout, que tu es limité. Prier veut dire, je ne suis pas capable de tout. Et qu'il y a des dimensions que je ne peux pas arriver. Il y a des choses que je ne peux pas toucher. Il y a des choses que je ne peux pas posséder. Il y a des espaces géographiques, je ne peux pas fouler mes pieds. Alors j'ai besoin de Dieu. Prier veut dire reconnaître l'existence de l'Éternel. Prier veut dire reconnaître qu'il y a un Dieu au-dessus de tout. Prier veut dire reconnaître qu'il y a une divinité au-dessus de tout. Prier veut dire reconnaître qu'on est un homme et qu'on est limité. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, j'aime la suite, non seulement s'humilier, mais prie. Prie, la prière revient, prie, le Seigneur veut que tu pries jusqu'à invoquer, il veut que tu pries jusqu'à invoquer. Je sais que tu es orgueilleux, tu es un homme orgueilleux, tu es une femme orgueilleuse, tu t'aimes plus que Dieu. Peut-être il y a certains d'entre nous, tu m'écoutes ce matin, tu te dis pourquoi prier? Pourquoi je dois aller à l'église? Pourquoi je dois me donner à Dieu? Pourquoi je dois me dédier à Dieu? Pourquoi je dois avoir la vie de la prière? Pourquoi je dois m'humilier? Parce que je mange comme je veux et ce que je veux. Je roule en carrosse, j'habite de villa, je voyage quand je veux, j'ai le visa de partout dans le monde. Pourquoi dois-je m'humilier dans la prière? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, la prière te connectera avec le ciel. Ce que l'argent ne peut pas faire, ce que les voyages ne peuvent pas faire, ce que les vêtements ne pourront jamais faire. Oh, alléluia, la prière peut toucher là où rien de ce que tu as ne peut toucher. Alléluia. La prière peut te changer dans ton fort intérieur. La prière peut te transformer. Ce que l'argent ne peut pas faire. L'argent peut te donner la belle teinture. L'argent peut te donner la bonne santé. Mais l'argent ne peut pas justifier ton âme. L'argent ne peut pas sauver ton âme. Pour que ton âme soit sauvée, tu as besoin de Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Bien aimé, vous voyez, ici les désirs de l'Éternel, ce n'est pas seulement que nous prions. Les désirs de Dieu, ce n'est pas seulement que nous invoquons. Mais les désirs de Dieu, c'est que nous cherchons sa face. Bien aimé, on ne peut pas chercher ce qui est à la portée de tous. On ne peut pas chercher ce qui se voit déjà. On ne peut pas chercher ce qui est à la portée de tous. On ne peut pas chercher la chemise que je vois. Je ne peux pas chercher le pain que je vois avec mes yeux. Je ne peux pas chercher mes chaussures alors qu'elles sont devant moi. Je le vois. Je ne peux pas chercher ma veste alors qu'elle est juste à côté de moi. Je ne peux pas. On ne cherche pas ce qui est à la portée de tous. On ne cherche pas ce qui est à la vue. Mais on cherche ce qui est caché. On cherche ce qui est caché. Le Seigneur veut que tu le cherches. Il veut que tu rentres en profondeur. Il veut que tu pries. Quand tu termines de prier, tu pries encore. Un jour, le Seigneur m'a donné une autre définition que je n'avais jamais eue avant sur la persévérance. Il m'a dit, David, tu sais, c'est quoi la persévérance? Et j'étais là, je voulais écouter. Qu'est-ce que c'est la persévérance? Le Seigneur m'a dit, la persévérance, c'est lorsque tu fais un travail très dur et tu finis ce travail-là. Et une fois tu termines, tu le reprends encore à zéro. C'est ça la persévérance. Je viens dire à quelqu'un, le Seigneur veut que nous cherchions sa face. Ça veut dire, tu pries, tu termines, tu pries encore. Tu cherches la face de Dieu. Le Seigneur se cache. Il se cache, il se cache, il se cache. Je me rappelle encore de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parlait en parabole. Et quand la foule s'est dispersée, il prenait en aparté ses disciples et il leur disait, à vous, je ne parlerai pas en parabole. En vous, je ne parlerai pas en parabole, mais à eux, je parlerai en parabole, parce que ils ne voulaient pas que ces gens soient sauvés. Vous voyez, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce matin, que le Seigneur veut que tu le cherches. N'avez-vous pas lu l'histoire d'Anne? Elle a prié, elle a prié, elle a prié encore, jusqu'à s'oublier.
Et c'est en ce moment-là, la Bible dit qu'elle parlait, mais on ne pouvait plus entendre ce qu'elle disait. Ce qui fait que même l'homme de Dieu qui était dans le temple a cru que cette femme était folle et qu'elle était saoule. Alors que non, elle cherchait Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur veut qu'on le cherche. Il a besoin que tu le cherches. Il a besoin que tu fasses de la vie de la prière. Voilà pourquoi il insiste et dit, le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, il prie et cherche ma face. Mais j'aime la suite, écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci: et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Vous savez, beaucoup d'entre nous aiment prier. Mais pasteur, tu nous parles de prier. Nous allons prier, nous allons prier. Non, le Seigneur n'a pas seulement besoin de la prière, mais il a besoin de ton être aussi. Parce que ce qui donne l'impact de ta prière, ce n'est pas tes phrases, ce n'est pas ta langue, ce n'est pas la langue avec laquelle tu pries, ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas parce que tu pries en français, ce n'est pas parce que tu pries en espagnol ou en latin, mais c'est parce que ton être est digne d'adresser à Dieu cette prière. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Et lorsqu'il parle de se détourner de nos mauvaises voies, c'est-à-dire détourne ton cœur de tes mauvaises voies, afin que la vie de prière, que tu fais le choix aujourd'hui de faire de cela une priorité de ta vie, trouve tout son sens. Détourne-toi de tes mauvaises voies. J'entends quelqu'un dire, mais pasteur, je fais de retraite dans ma vie d'une semaine. Je fais une semaine en prière. J'ai été dans un mois en prière. J'ai passé des moments dans des montagnes. J'ai fait toutes sortes de prières dans ma vie. Mais apparemment, rien ne marche. J'aimerais te dire, ce n'est pas... La prière en soi, ce n'est pas les mots que nous disons. La prière, ce n'est pas les paroles que nous prononçons. Parce que tu peux ne pas parler, mais tu es en train de prier. Tu peux ne pas dire des mots, mais tu pries en même temps. La vraie prière, c'est l'élan de notre cœur pour Dieu. La vraie prière, c'est notre humilité devant le Seigneur. La vraie prière, c'est un cœur qui reconnaît, qui se soumet devant Dieu. La vraie prière, c'est lorsque ton cœur prendra la décision de prendre la bonne voie, de choisir la part qui ne lui sera jamais ôtée. La part qu'a choisi Marie en écoutant la parole de Dieu. Et oh, alléluia! La vraie prière, c'est une vie transformée. La vraie prière, c'est une vie transformée. La vraie prière, ce n'est pas aller à l'église. Oh, alléluia, ce n'est pas aller à l'église, prier en jeûne et prière. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La vraie prière, c'est un cœur qui s'humilie devant Dieu. Un cœur qui s'humilie devant Dieu. Un cœur qui reconnaît la grandeur de Dieu. Et lorsque tu te détournes de te voir mauvaise, écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci: je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Le Seigneur a besoin de t'exaucer. Il a besoin de pardonner tes péchés. Oh, j'aimerais te dire, il pardonne tes péchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à s'humilier ce matin? Est-ce que quelqu'un est-il prêt d'ouvrir la porte de son cœur à Jésus? Quelqu'un est-il prêt de dire: Seigneur, me voici, je viens me prosterner, je viens descendre devant toi, mon cœur a soif de toi, mon cœur s'ouvre. Oh Seigneur, oh Seigneur, il est là pour t'exaucer. Il est là parce qu'il veut t'exaucer. Il est là parce qu'il veut guérir ton pays. Il veut guérir ta vie. Il veut guérir ta vie. Il veut te sauver. Alors il a besoin de toi. Il a besoin de toi. La prière. La prière invite Dieu dans une situation, peu importe la situation dans laquelle tu es. Quand tu pries, le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Le Seigneur vient. La prière a la capacité d'inviter Dieu dans cette situation. Mais aussi, la prière ouvre la porte au surnaturel. Celui qui prie est capable de vivre le surnaturel dans sa vie. Quelqu'un qui vit la vie de prière constante, cette personne-là ouvre la porte d'une vie surnaturelle dans ta vie. Bien-aimé, il est impossible d'avoir une vie de prière, de faire de la prière ta priorité et avoir une vie naturelle. C'est impossible.
tous ceux qui ont pris la décision de faire de la vie de prière une priorité dans leur vie, ils ont vécu une vie surnaturelle, pas une vie naturelle. Pourquoi? Parce que la prière ouvre la porte. La prière ouvre la porte au surnaturel. Mais troisièmement, je te dis que la prière déclenche la main des dieux. La prière peut déclencher 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 la main des dieux. Pendant que tu pries, la main des dieux se déclenche dans ta vie. Même si je prie pour quelqu'un qui avait la main, alléluia, sur qui se posait la main des sorciers, la main de ténèbres, la main du diable. Je prie dans le nom de Jésus que cette main te lâche. Que cette main te quitte au nom de Jésus et que la main des dieux soit déclenchée sur toi. Que la main des dieux se pose sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous voyons plusieurs exemples dans la Bible. Lorsque Pierre était en prison, l'église priait sans relâche. L'église priait sans relâche. Et qu'est-ce qui se passait? Dieu a envoyé son ange pour libérer Pierre. Actes chapitre 12, versets 5 à 7. Pierre enchaîné dans la prison, enfermé là-bas dans sa cellule. Et l'église s'est rassemblée en train de prier en faveur de Pierre. Et pendant ce moment, Dieu a intervenu. La main de Dieu, le ciel est ouvert et un ange est descendu dans la prison pour libérer Pierre de ses chaînes. Je viens dire à quelqu'un que la vie de la prière peut déclencher le surnaturel dans ta vie. La prière peut dépêcher un ange du ciel vers la terre. La prière peut déclencher la main des dieux, l'intervention des dieux dans ta vie, dans ton travail, dans tes enfants, dans ta famille, dans ta vie chrétienne, dans ta foi chrétienne. La vie de prière peut déclencher l'intervention des dieux. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Là où il y a la prière, il y a l'intervention divine. Là où il y a la prière, il y a l'intervention céleste. Là où il y a la prière, il y a l'intervention céleste. Là où il y a la prière, il y a l'intervention céleste. Là où il y a la prière, il y a l'intervention céleste. Là où il y a la prière, il y a l'intervention céleste. Tu veux l'intervention des dieux? Alors prie. Tu veux la main des dieux dans cette situation-là? Alors fais de la prière ta priorité. Tu veux que le Seigneur touche tes enfants? Alors fais de la prière ta priorité. Prie. Tu veux que l'Éternel déclenche, que cette situation-là se débloque? Alors prie. Tu veux que la main de Dieu vienne? Tu as un enfant qui te trouble, tu as un enfant qui te dépasse, tu ne sais plus quoi faire? Alors prie. Ton couple balaie, tu ne sais pas combien de temps il tiendra encore parce que les divorces semblent être à la porte. Tu vois les choses aller dans tous les sens, tu ne maîtrises plus rien. Alors prie. Tu n'as plus le contrôle de ton épouse, tu n'as plus le contrôle de ton époux, tu n'as plus le contrôle de ta maison, tu n'as plus le contrôle de tes affaires, tu n'as plus le contrôle de leur vie. Prie. Cela ne dépend plus de toi parce que ça dépend maintenant de tes chefs. Ça ne dépend plus de toi parce que ça dépend de tes supérieurs. Ça ne dépend plus de toi parce que ça dépend des autorités académiques. Ça ne dépend plus de toi parce que tu as tout fait. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es là, tu attends la situation. Tu attends la décision finale. Tu attends la sentence. Tu attends ce que le comité va décider. J'aimerais te dire, prie. La prière est capable de faire intervenir le ciel dans cette situation difficile. La prière est capable de faire intervenir Dieu. Les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien faire parce que tu es là. Ils ont tout essayé, mais rien. Je viens te dire, prie, prie encore. La prière est capable. Là où il y a la prière, il y a l'intervention des dieux. Là où il y a la prière, il y a l'intervention céleste. Alors prie. Alors prie. Alors prie. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur. Deuxième point, je parlerai de la prière change les situations impossibles. Là où il y avait l'impossibilité, la prière peut changer. Ce qui est impossible aux hommes devient possible par la prière. Ce qui est impossible aux hommes devient possible par la prière. Ce qui est impossible à toi, mais est possible par la prière. Alors prie.
Alors prends la décision de prier et tu verras que cela était impossible à tes yeux, mais pas impossible à la prière. Et il pria et la pluie s'arrêta. Il pria encore et la pluie revint. Jacques chapitre 5 verset 17 à 18, nous voyons un homme qui avait les sangs comme toi et moi, un homme qui avait la chair comme toi et moi, un homme qui avait l'eau et le sang comme toi et moi, un homme qui respirait comme toi et moi. Mais un jour il a prié et la pluie s'est arrêtée. Il a prié et la pluie s'est arrêtée. Et il a prié encore. Il pria à nouveau et la pluie revint. Un homme comme toi et moi, un homme qui dormait, qui se réveillait comme toi et moi, un homme qui avait 2 pieds, qui marchait comme toi et moi, mais il pouvait prier et la pluie s'arrêtait et prier à nouveau et la pluie revenir. Je dis à quelqu'un que la prière peut faire intervenir n'importe quel ange de Dieu dans ta situation. Kolu kayoe nganako tikato otambola nayo usamo temananga kolanda yoe nganako tikato ogumba menayo Abba, 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 Papa, Abba, oh Abba, ah, Kolu kayo, ngana ko tikato. Ogumba melayo tinabo moina kolanda yo ngana kole mateo kolanda yo ngana ko Tikato Ogumba Melayo Tinabo Moinanga Abba 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 Papa Abba Abba. Un homme qui avait les sangs et l'eau comme toi et moi, Élie a prié et la pluie s'est arrêtée. Et il a prié à nouveau, la pluie est revenue. Ce qui est impossible à tes yeux n'est pas impossible à la prière. Ce qui est impossible à tes yeux n'est pas impossible à la prière. Ce qui est impossible à tes yeux n'est pas impossible à la prière. Ce qui est impossible pour votre famille n'est pas impossible à la prière. Ce qui est impossible pour tes chefs n'est pas impossible à la prière. Arabrachate rebroussate. Arabrasetayaba. Erabrouchateyaba. Abba papa otemaranga etondi sani aposana yo Abba papa molimo nanga ezo ganga kolukayoe ngarako tikateo otambola nayo osamote manamai abakola nayoe ngarako tikateo la prière, la prière, la prière, la prière. La prière renverse le secret. Alléluia.
renverse le décret, les décrets, arrêtez, les décrets, arrêtez. La prière peut renverser cela. Je ne connais pas les décrets dans ta vie. Je ne connais pas les décrets imposés dans ta vie. Prie contre toi. Mais la prière peut renverser cela. La prière peut renverser cela. La prière peut renverser cela. La prière peut briser les chaînes de l'ennemi. Tu as les chaînes aux pieds, tu as les chaînes aux mains. Tu as l'impression que ta vie fait le surplace. Tu n'avances pas, peu importe les efforts. Combien de personnes essayent, s'efforcent pour donner au moins la bonne image. Mais dans leur cœur, ils pleurent. Tu fais semblant lorsque tu es devant les gens. Tu as besoin qu'ils te trouvent au moins bien, heureux, en paix, dans la joie. Mais tu sais du fin fond de ton cœur que tu n'es pas en paix, que tu n'es pas dans la joie. Quelque chose ne va pas. Alors lève-toi et prie, lève-toi et prie, lève-toi et prie. Pendant que je parle, que l'esprit de la prière t'envahisse. Pendant que je parle, que l'esprit, l'onction de la prière vienne sur toi et que tu commences à parler en langue, que tu commences à prier, tu commences à prier. La prière change les circonstances. Peu importe dans quelles circonstances tu es, peu importe dans quelles circonstances ton foyer est, peu importe dans quelles circonstances ta vie chrétienne se trouve, peu importe dans quelles circonstances tu es, sache que la prière change les circonstances. Je le dis de tout mon cœur, la prière change les circonstances. La prière change les circonstances. J'aimerais que tu le réécoutes encore. La prière change les circonstances. J'aimerais que tu le crois comme moi, autant que moi, que la prière change les circonstances. La prière change les circonstances dans le nom de Jésus. Pendant que tu pries, que les circonstances de ta vie, peu importe, que cela change. Commence à changer. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Mais souvent, c'est nous qui le limitons par notre silence. Dieu n'est pas limité, mais souvent c'est nous qui les limitons par notre silence. J'aimerais dire à quelqu'un, ne reste plus silencieux, ne reste plus silencieux. Ouvre ta bouche et prie, ne reste plus silencieux. Dieu n'attend que ça, il n'attend. Et s'il n'attendait que tu pries, commence à prier, commence à prier. Dans le nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Et rabrochate, marebrokate yabas, ribokate yababash. Arebro sate yaba, erabro chate yaba baba se, ribro mandere bobo shike, erabro sayaba. Prie là où tu es. Invoque Dieu dans ta vie, invoque Dieu dans ta vie. Invoque Dieu dans ta vie, invoque Dieu dans ta vie, invoque Dieu dans ta vie. Commence à prier, je ne te donnerai pas les mots. Commence à prier, je ne te donnerai pas les paroles. Commence à prier lorsque c'est plein en toi. Cela va sortir de soi-même. Tu connais mieux ton problème plus que moi-même. Tu connais mieux la situation de ta vie plus que moi. Je ne te donnerai pas les mots. Je ne te dirai pas ce que tu dois dire à Dieu. Je ne vis pas ta réalité. Je ne vis pas ta vie. C'est toi-même qui vis ta vie. Alors prends les mots maintenant. Prends avec toi les mots, commence à prier. Prends avec toi les mots qu'il faut. Prends avec toi les mots qu'il faut. Je ne peux que te canaliser. Je ne peux que te donner la direction. Alors toi prie. Toi prie. La Bible dit que celui qui est dans la détresse, prie. Celui qui souffre, prie. Celui qui est dans le tourment, prie. Celui qui est malade, prie. Celui qui a des problèmes, prie. Je ne connais pas les problèmes que tu as. Alors prie. Parablochate. Ebrochakate, arabrosete, ribakate, arabrosete, ribamane, bochate, Prie là où tu es, prie, prie. Libère ton cœur. Celui qui pleure, prie. Celui qui pleure, prie. Celui qui pleure, prie. Celui qui souffre, prie. Celui qui est malade, prie. Celui qui est dans le tourment, prie. Celui qui a besoin d'une intervention céleste, prie. Celui qui a besoin de Dieu, prie. Celui qui pense qu'il est au bout, prie. Celui qui est limité, prie encore.
Pendant que tu pries, quelque chose se passe. Pendant que tu pries, le ciel s'ouvre. Lorsque tu pries, vous savez, Dieu n'a pas prévu seulement la place pour la prière, mais il a aussi prévu la place pour l'exaucement. Pendant que tu pries, il t'exauce. Pendant que tu pries, il t'exauce. Pendant que tu pries, il t'exauce. Reçois l'exaucement de Dieu. Reçois l'exaucement de Dieu. Pendant que tu pries, le ciel s'ouvre. Bien aimé, tu ne fais pas rien. Tu fais quelque chose quand tu pries. Tu ne fais pas rien. Tu fais quelque chose quand tu pries. Tu ne fais pas rien. Oh, alléluia. Ne regarde pas celui qui est à côté. Il peut te négliger. Ses yeux ne te diront rien. Tes yeux ne te disent rien. Que les regards des hommes te disent rien. Que le regard des hommes ne te dise rien. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, laisse-moi te dire, ta vie peut se dessiner autrement. Ta vie peut s'écrire autrement. Ta vie peut s'écrire autrement. Lorsque tu vis dans la présence de Dieu, lorsque tu es dans la présence de Dieu, tout est possible. Laisse-moi te dire que tu es entré dans un chemin de tout est possible. Plus rien n'est interdit en ce moment. Tout peut arriver. Lorsque tu pries, 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 tout peut arriver. Tu peux atteindre le niveau que tu n'avais pas atteint. Tu peux recevoir ce que tu n'avais jamais reçu. N'avez-vous pas lu? Alléluia. Je veux faire quelque chose de nouveau. Oh, alléluia. Au point d'arriver que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans la pensée de l'homme. Il est capable de le faire. Il est capable. Nabengaka kakaba goma era brosate yara nasukaka kakaba goma ah, Jésus. Nasukaka nekombo nabengaka ebukaka bangomba elaka. Ah, Alléluia. Arebraseta erabrokate ya mamase oga baba katara baseya manderebo shata. Jésus, 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 Jésus. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Qu'on ne te pousse pas, qu'on ne te bouscule pas. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible pour celui qui prie. Tout est possible à celui qui prie. Oh, Rabrocha, j'entends le Seigneur me dire qu'il exauce à un homme de Dieu qui est scotché en train de prier. Je vois un ministère en train d'être restauré dans le nom de Jésus. Il va restaurer le ministère. 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 Tu es comme plein de soucis parce que ton église ne grandit pas. Le Seigneur me dit qu'il restaure. Et il restaure ton ministère. C'est un apôtre de Dieu qui m'écoute en ce moment. Pendant que tu pries, pendant que tu suis cette vidéo, le Seigneur est en train de faire quelque chose. La main de Dieu touche ton ministère. Il est en train de les transformer. Il est en train de les toucher. Et je m'en veux dire à toi qui prie en ce moment que tu es en train de faire quelque chose de très important. La prochaine étape de ta vie dépend de ce moment que tu prends dans la présence de Dieu. La prochaine étape de ta vie dépend de ce moment que tu prends dans la présence de Dieu. L'étape qui suivra de ta vie, la prochaine étape de tes enfants dépend de ce moment que toi, tu prends dans la présence de Dieu. La prochaine étape dans ce travail-là dépend de ce moment que tu passes dans la présence de Dieu. La prochaine étape de ta santé dépend de ce moment que tu prends dans la présence de Dieu. Oh, la prière peut déclencher la main de l'Éternel sur toi. La prière peut déclencher la main de l'Éternel sur ta situation. La prière peut déclencher la main de Dieu sur ton mariage. La prière peut déclencher la main de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, prie encore. Je ne te dirai pas ce que tu dois
dire, tu connais ta vie plus que toi-même. Tu connais ton problème plus que toi-même. Je n'ai pas besoin de les connaître. Même quand je les connaîtrai, qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que j'apporterai? Rien de tout. Il y a un Dieu qui connaît tout. Il y a un Dieu qui voit tout. Il y a un Dieu qui touche tout. Il est capable de te toucher. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Seigneur, merci. 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 Alléluia. 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 Que la main de l'Éternel soit sur toi. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, soit ton Dieu. Qu'il t'exauce ce matin. Je prie pour toi qui étais dans sa présence en ce moment. Qu'il y ait un avant et un après ce moment. Qu'il y ait un avant et un après ce culte. Qu'il y ait un avant et un après ce moment de prière. Qu'il y ait un avant et un après ce temps, ce culte de prière. Vis la gloire de Dieu. Sois exaucé. Sois exaucé au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un ici. Que le diable ne dise pas à ton sujet que le voilà là où on le voulait. Que tu ne sois jamais là où il t'attend. Que tu ne sois jamais là où le diable t'attend. Que tu ne sois jamais là où il t'a tendu un piège. Que la main de l'Éternel te déplace. Alléluia. Je prie pour toi qui as pris la décision ce matin de faire de la prière ta priorité. Je prie pour que ta vie ne soit jamais la même. Et que tu vives la gloire de Dieu. Dans ce problème qui t'est dérangé, dans ce problème qui t'est tourmenté, que tu vives la gloire de Dieu. Que tu vois le miracle de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Qu'aucune sorcellerie de ta famille, qu'aucune sorcellerie de la famille de ton père, de la famille de ta mère, qu'aucune limitation de ce monde, alléluia, que rien ne puisse t'arrêter à vivre la main de Dieu, que rien ne puisse t'arrêter pour ne pas atteindre le but, pour ne pas atteindre le but. Je prie que toi, tu marcheras, rien ni personne ne peut t'arrêter, tu vas marcher, rien ni personne ne veut t'arrêter, rien ni personne ne peut t'arrêter, tu atteindras le but, tu garderas la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi, alléluia, que les montagnes se déplacent devant de toi dans le nom de Jésus. Je prie pour toi que ce qui t'avait vaincu hier, oh alléluia, que tu ne sois plus en infériorité, que tu ne sois plus en bas, mais que tu aies les dessus sur lui au nom de Jésus. Je prie pour ce qui t'avait vaincu hier, ne te vaincra plus aujourd'hui, ne te vaincra plus aujourd'hui. Ce qui t'avait vaincu hier ne te vaincra plus aujourd'hui. Ne vaincra plus aujourd'hui. Que la gloire de Dieu vienne dans ta vie. Ce mariage qui était au point de se briser ne se brisera plus au nom de Jésus. Ce mariage qui était au point de se briser ne se brisera plus au nom de Jésus. Ce mariage qui était au point de se briser ne se brisera plus dans le nom de Jésus. Je prie pour toi, ton enfant qui était au point de mourir ou de se perdre ne se perdra plus au nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel le récupère. La main de l'Éternel le récupère au nom de Jésus. Toi qui es sur le lit de l'hôpital, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, la main de l'Éternel
l'Éternel te touche et il te prend, il te reprend de partout où tu étais déjà. La main de l'Éternel te sort de là et il restaure ta santé. Il te restaure maintenant. Il est capable. J'aimerais te dire que tu prennes foi en Jésus, parce qu'il n'est pas seulement un médecin par excellence, mais il est aussi un médecin créateur. Il est aussi un médecin créateur. Peu importe les cellules abîmées dans ton corps, il est capable de les restaurer, il est capable de les guérir. Et s'il ne les guérit pas, il peut le transformer, il peut le changer, parce qu'il est capable de recréer à nouveau. Alléluia. Je prie pour quelqu'un. Tu es en train de mourir de quelque chose, d'une maladie qui vient de monde de sorcellerie. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, la puissance du nom de Jésus te sort de cette maladie au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes sortes de maladies, et rien ne pourra vous nuire. Je déclare que cette maladie ne te nuira pas, ne va pas te nuire au nom de Jésus, ne va pas te nuire dans le nom de Jésus. Si c'était un cancer, peu importe le nom, le cancer, peu importe le nom, je ne sais pas arthrose à quel niveau, le rhumatisme, je ne connais pas le problème. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cela est guéri, cela est guéri. Le Seigneur te touche et il te guérit, il te touche, il te guérit, non pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il t'aime, non pas parce que tu es saint, mais parce que lui-même te justifie et lui-même te qualifie à cette guérison. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Est-ce que c'est un sujet du travail? Je ne connais pas, mais je prie aujourd'hui que la main de l'Éternel résout ce problème, résout ce problème. Reçois la main des dieux, reçois le miracle des dieux. Je prie pour tous ceux qui ont négligé leur vie chrétienne. Tu as négligé la vie chrétienne, tu as négligé ta vie de prière. Que la main de l'Éternel vienne te sortir, te prendre maintenant, te sortir de cette passivité, te sort de cette négligence, te sort de cette paresse de vie de prière. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel réanime, réactive en toi ta vie chrétienne, réactive en toi la soif de la crainte des dieux, la soif de craindre Dieu, la soif d'obéir à la parole de Dieu, la soif de chercher Dieu, la soif de s'humilier devant la présence de Dieu. Que le Seigneur, par son esprit, rallume en toi le feu de la prière. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ce temps passé. Merci pour ce temps passé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, moya nolie, moya nolie. Moya nolie, moya nolie, moya nolie. Mon papa est, mon papa est, mon papa est. Mon ami est, mon ami est, mon ami est. Mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. Tu me touches, tu me touches, tu me touches. Tu restaures, tu restaures, tu restaures. Oh Jésus, moya nolie.
mon appui, mon appui, mon appui. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur là où nous sommes? Est-ce que quelqu'un peut-il acclamer? J'aimerais que l'Assemblée acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez acclamer Dieu. Que le Seigneur soit béni, que son nom soit béni. J'aimerais que tu acclames. Continue d'acclamer pendant que je parle. Continue d'acclamer. Il est celui qui est entré dans ces lieux avec éclat. Là où tu es, il a son éclat. Il a rempli ce lieu de sa présence. Il a rempli ta vie de sa présence. J'aimerais que nous l'élevons. Merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur soit béni. Merci d'avoir été avec nous pendant ce moment de prière, pendant ce moment de ce culte de prière, de pas un pas sans Jésus. Avant que je fasse la prière pour ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais simplement te dire qu'à partir de maintenant, ta vie n'est plus la même. À partir de maintenant, quelque chose de nouveau a commencé. À partir de maintenant, plus rien ne sera comme avant. Et qu'à partir de maintenant, tu es devenu un homme surnaturel, un homme différent, un homme particulier. Parce que le poids de Dieu s'est mélangé avec toi, est venu en toi. Tu n'es plus léger, tu es lourd maintenant. J'aimerais exhorter à quelqu'un que ce moment ne s'arrête pas seulement ici. Après que ce culte soit fini, va dans la prière. Demain lundi, sois dans la prière. Mardi, sois dans la prière. Mercredi, jeudi, vendredi, sois dans la prière. Fais de la prière ta priorité. Dans la voiture, dans le bureau, dans l'auditoire, partout où tu peux être, fais de la prière ta priorité. Sois capable de prier, même lorsque tu ne dis rien. Sois capable de prier, même dans une fête. Sois capable de prier, même dans un deuil. Sois capable de prier lorsque tout le monde est en train de rire. Toi, prie. J'aimerais que tu sois capable de prier, même lorsque tout le monde se tait. J'aimerais aller plus loin. Sois capable de prier, même lorsque tu dors. Que le Seigneur soit avec toi. Et toi qui n'as pas encore reçu Jésus, j'aimerais que tu fermes simplement tes yeux et tu répètes cette prière après moi. Désormais, tu feras partie de la grande famille des dieux. Répète après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci de m'avoir parlé, de m'avoir cherché. Aujourd'hui, j'ai compris que sans toi, ma vie n'est rien. Aujourd'hui, j'ai compris que sans toi, je ne suis qu'une proie de l'ennemi. C'est ainsi, je prends la décision de te donner ma vie. Toute ma vie, mon esprit, mon âme, mon corps t'appartient. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux t'appartenir, oh Dieu. Désormais, je vivrai pour toi. Saint-Esprit, viens en moi. Convainc-moi du péché. Conduis-moi dans la vérité. Que je plaise à Dieu de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen.
Bienvenue dans la grande famille des dieux. À partir d'aujourd'hui, tu fais partie de la grande famille des dieux. Tu es notre frère. Si tu étais en face de moi, je t'embrasserais. Si tu étais en face de moi, je te prendrais dans mes bras pour te dire que tu es aujourd'hui mon frère, ma sœur, dans la grande famille des dieux. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais vous donner les annonces. Je crois que vous allez voir là. Notre programme continue. Nous allons clôturer les dimanches prochains pour ce thème que nous avions commencé pendant 4 dimanches du mois de février de fête de la prière, ta priorité. Les dimanches prochains sera la fin. Nous allons clôturer ce programme. Alors j'aimerais que tu réunisses encore les gens pour que tu ne manques pas, que vous ne manquez pas le programme du dimanche prochain. Parce que nous serons dans une gloire extraordinaire. Nous serons dans une gloire comme pas possible. Et le Seigneur va briser le chêne. Le Seigneur va restaurer le vie au nom de Jésus. Alors ne manquez pas ce programme. Invitez, soyez ensemble en famille, invitez vos amis. Et vous pouvez partager aussi le lien pour que ce programme-là, que personne ne puisse manquer. Et vous allez voir nos coordonnées. Nous avons le centre de prière Eden. Alors vous pouvez nous appeler tout moment. Vous allez voir un numéro qui sera affiché dans votre bas d'écran et vous pouvez appeler par ce numéro quand vous avez besoin de la prière. C'est-à-dire pour tout celui qui a un sujet de prière, qu'il veut, tu peux nous écrire sur Facebook, comme vous nous suivez en direct, c'est bien. Mais j'aimerais plus que vous écrivez par texte ou par message ou encore par appel ou par WhatsApp. Vous nous envoyez vos messages, vos préoccupations, même par commentaire, vous pouvez écrire vos sujets de prière. Mais pour ne pas que ça soit exposé, nous aimerions que vous entrez en contact avec nous. Il y a une personne qui va vous répondre et va prendre votre prière, votre requête. Et nous allons prier pour vous. J'aimerais que vous appelez Centre de prière Eden pour vos sujets de prière. Vous avez un sujet de prière pour votre mariage, vous avez un sujet de prière pour votre travail, pour votre vie chrétienne, pour votre frère, pour votre soeur, pour votre famille ou encore pour un cas de maladie, peu importe, envoyez-nous vos sujets de prière. Ensemble, nous allons prier et le Seigneur va agir car la prière intervient le ciel dans nos problèmes. Mais vous allez voir aussi nos coordonnées qui sont là pour les offrandes et vos dîmes et vos dons. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent soutenir ce travail, ils peuvent le faire. Parce que bientôt, nous aurons une adresse et nous sommes en train de négocier avec ces gens-là. Si le Seigneur nous est favorable, nous allons prendre ce lieu-là et nous allons nous voir à présentiel dans un moment fort de la présence des dieux. Alors que le Seigneur vous bénisse et nous sommes là. Et comme je le dis, c'était votre frère David Malabachams et avec toute l'équipe, je bénis le Seigneur pour tous mes fils et filles qui sont en train de nous suivre et qui sont en train de travailler, qui sont au four et au moulin. Là, je vois Bako, je vois Salem, je vois Enoch, je vois Josaphat, je vois Yvonne, Maman Yvonne, je vois Maman Grâce. Que le Seigneur vous bénisse, tout le monde, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Moi, je vous prends congé. N'oubliez pas un pas sans Jésus. Que le Seigneur nous bénisse.